Bonsoir à tous. Ce soir, je suis en compagnie de plein de petits meeples là. Oui, j'ai commencé par eux. Et d'un chasseur à ma droite. Un chasseur cherchant chasser. Ouais, vas-y, fais-le. Non, je le fais pas. Bonsoir tout le monde. Et moi, ce soir, je suis fidèle à mon poste et je suis une sorcière. Pour de vrai, je l'assume. Exactement. Sorcière. Et on va jouer à Pagan. Pagan, petit jeu qui sortira en français à la fin d'année chez Super Meeple. On a pu le tester à PEL et c'est un tellement gros coup de cœur. Oui, ça y est. Oui. Les influenceurs disent coup de cœur, mais c'est vrai. Oui. Et donc du coup, on l'a acheté en VO et on fait que d'y jouer. Et donc, du coup, on voulait vous proposer ça. Donc du coup, on va y jouer. Mais avant ça, vous allez voir une petite intro, une petite découverte express. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. 1587, village de Roanoke. Une sorcière se cache parmi les villageois. Samuel Grove, chasseur de sorcières, va devoir la démasquer et la tuer avant que cette dernière ne lance un puissant rituel qui plongera toute la région sous son emprise. Pagan, le destin de Roanoke est un jeu de cartes où deux joueurs, sorcières et chasseurs, s'affronteront à coups de bluff et de déduction pour remporter la partie. Localisé fin 2022 par Super Meeple, dès 12 ans dans des parties d'environ 1 heure, Pagan est un jeu de Casper Christensen et Kerr Storgart, illustré par Maren Guts. En début de partie, la sorcière va se cacher parmi les 9 villageois présents. À l'aide de leurs jetons d'action, les joueurs pourront rendre visite aux villageois ou jouer différents effets de leur plateau personnel. Distribuer des secrets ou des indices, puis activer le pouvoir des villageois. C'est la mécanique principale du jeu. Les secrets se convertissent en faveurs qui permettront de lancer le rituel de la sorcière. Pour le chasseur, les indices donneront des preuves qui innocentent les villageois. La sorcière va donc devoir brouiller un maximum les pistes afin que le chasseur ne puisse pas l'identifier et la tuer. Attention, si le chasseur tue 3 innocents, c'est la fin de la partie. Chaque camp possède 50 cartes aux divers effets. Elles se jouent via un coup d'influence. En tant que chasseur, vous pourrez compter sur l'aide d'alliés, enquêter et visiter différents lieux pour traquer la sorcière. La sorcière, de son côté, concocte des potions, lance des malédictions et possède des familiers qui l'aideront dans sa tâche. Bref, ne rentrons pas plus dans les détails, je vous propose de découvrir tout ça dans une partie. Et voilà, vous l'aurez compris, ce soir, c'est la sorcière contre le chasseur contre la sorcière, et on va jouer tout de suite à Pagan. C'est ça, et on va jouer donc Pagan, comme vous l'aurez compris, un jeu de bluff et de déduction avec des cartes, chacun un deck. S'il y a des choses que vous n'avez pas, ce qui est normal, puisque ce n'est pas une vidéo, oui, c'est pas une vidéo des choses que vous n'avez pas compris, on va les expliquer. Vous allez regarder plusieurs tours de jeu, et puis vous allez voir comment ça roule. Et puis voilà, parce que le jeu n'est pas compliqué. Voilà, j'ai tout dit. Déjà, avant toute chose, comme tu disais dans la vidéo... il faut que je sache qui est la sorcière. Je remélange un peu. C'est notre, je pense... 7e ou 8e partie de Pagan, clairement. Ah oui, quasiment une tous les soirs depuis qu'on l'a. Juste cette semaine, on en a fait un tous les soirs, donc forcément ça fait plus. C'est ça. Donc là, tu vas commencer par choisir derrière quel villageois tu vas te cacher. Alors je choisis pas. Voilà, oui, choisis choisir. Ouais. J'ai pas confiance en ton mélange. Et je serai... Alors toi, tu vas fermer les yeux. Oui, vas-y, parce que sinon... Mais le plan par sur contre, mon plateau, juste une petite chose. Comme c'est rôle caché. On compte sur vous. Ne spoilez pas, on va vous montrer. Ne dites pas, vous j'ai allez pas être compris vraiment qui c'est, omniscient. Vous allez voir qui elle va incarner et vous allez voir ceux que je vais innocenter. Ouais. Donc vous serez au courant de tout le jeu et vous allez donc voir comment on va essayer de bluffer la stratégie. On joue le jeu avec vous, jouez le jeu, ça serait cool. Donc, je viens de piocher... Santorine, t'as le droit de kicker si quelqu'un me spoil. Ouais. Voilà, je l'ai dit. Je viens de piocher une carte. Je mets sur... Attends, juste... parmi ces 9 personnages, vas-y, qui sont ici... Non, j'ai bien fait, t'inquiète. Ouais, exactement. Je viens de piocher une des cartes. Je vous dévoile tout de suite... Alors, devant ton plateau. Qui je joue. Donc, ce soir, la sorcière est ce personnage-là. Je me cache derrière ce villageois. C'est bon. Tu la prends avec de ton côté du plateau. Exactement. C'est tout bon. Et donc, tout va se dérouler
Je veux bien que tu Pour- me donnes les cartes. Ah bah tu les as remises. Exactement. Tout va se dérouler de manière à ce que je reste incognito et que je réussisse à remplir mon sort. Donc en l'occurrence, avoir 3 faveurs et pouvoir aller sur cette carte-là. Je vais donc m'arranger pour mettre des faveurs un petit peu partout, de manière à bluffer, sachant que je vais pouvoir mettre des faveurs sur des personnages que tu auras innocentés tout au long de la partie. Exactement, parce que également, si moi je pense qu'elle se cache derrière un personnage et que je choisis de l'éliminer, j'ai le droit à seulement 3 kills. Et C'est si 3 je le maxi. fais, voilà. Le troisième, s'il est faux, tu perds la partie. Voilà. Bon, ben j'ai envie de te dire, également, on commence par piocher 3 cartes. On commence par piocher 3 cartes. Tous les deux. Une, deux, On 3. a 2 d'influence également, tous les deux. Oui, on commence la partie avec 3 cartes et 2 d'influence. L'influence, c'est très simple, c'est ce qui va nous servir à payer C'est la monnaie le des coût cartes, des cartes. exactement. Voilà. Également, la sorcière commence. Tiens, je vais montrer un petit peu ton plateau. Si tu veux montrer tes Alors, vous ne jetons le voyez action. pas, donc je vais les redescendre ici. Ouais, vas-y. J'ai à disposition 3 jetons, des pattes et un bec de corbeau. Tout simplement parce que c'est la forme de mon familier. Tout de suite, maintenant, je vais jouer uniquement avec les 2 pattes. J'ai 2 actions. Et j'ai 2 actions sur des personnages d'une même faction. Ouais, c'est le premier Donc tour. je suis obligée de jouer sur la même couleur. Et je vais jouer quoi? Je vais déjà regarder les cartes que j'ai, hein, ça serait bien. Donc les cartes que j'ai, je vais avoir des cartes avec un petit corbeau à côté, c'est les cartes familiers. Je vais avoir des cartes chaudron, je vais avoir des cartes malédiction, des cartes charme. On vous montrera au fur et à mesure qu'on est en train de jouer. Là, toujours est-il que je vais pouvoir directement faire Alors, tu te places ceci. où? Donc je me suis placée, on va les mettre ici de manière à ce que ça n'embête pas. Sur le prêtre, c'est ça? Preacher. Preacher. Ouais, je crois que c'est ça. Peut-être, enfin voilà, sur le bonhomme. Hein, voilà. Et ça me dit, ici sur une carte rouge, je vais pouvoir poser 2 secrets. Ou alors 2 secrets sur... Plusieurs. Tu peux les dispatcher, ouais. Exactement, sur Une des cartes ou deux rouges. contre. Ouais. Et Le donc, prêcheur, merci. voilà, le prêcheur tout simplement. Donc ça me dit que je peux jouer une carte. Je vais jouer une carte et comme on vous l'a dit, il faut que je paye. La seule façon de jouer une carte, c'est via ce jeton en fait. Enfin, Exactement. là où un des autres personnages, vous ne pourrez pas jouer des cartes comme ça. Il y a une chose qu'on ne vous a pas dit, c'est que on joue également, on joue uniquement sur ces personnages-là, mais également sur notre plateau. Ouais. Ici. Merci. Donc là, vous allez voir, si je me place ici, je vais pouvoir gagner 2 d'influence, piocher une carte ou en jouer une. Mais ça ne me prend pas la place sur un personnage parce que nos petits pions vont rester même quand le joueur adverse joue. C'est ça, Donc, c'est du blocage. déjà, c'est bien. Et en plus, ça ne me permet pas de mettre de faveur dessus. Enfin, de secret, pardon. C'est ça. Et on a rendre disponible un villageois, c'est parce que justement, on va pouvoir enlever le jeton de l'adversaire, mais ça nous coûte un jeton de fer. Donc du coup, j'ai dit que je jouais une carte, je vais payer son coût d'influence, qui en l'occurrence est de 2. Et cette carte, c'est une potion. Ok, dis-nous que j'aime bien mettre ici. Hein. C'est un surplus d'élixir, c'est-à-dire que quand je la boirai, quand je pourrai la boire, je vais vous dire quand, je vais pouvoir ajouter un secret à tous les villageois. Ok, ça commence très fort. Ok. Si je l'ai à disposition. Et pour pouvoir la préparer. Et pour pouvoir. Alors pour la préparer, j'ai besoin de 4 secrets dessus. Donc les secrets, je vais les mettre n'importe quand j'ai un secret à mettre. Je peux le mettre sur ma potion. Et à partir du moment où elle est prête, je n'ai plus qu'à la boire et l'utiliser. Ok. Donc première action, c'est ceci. Maintenant, j'ai dit que j'étais obligée de jouer sur cette faction-là. Je vais du coup. Très bonne question. Jeton d'action, Choquinette, tout simplement. Et t'as ton jeton d'action familier. Exact. Donc sur un j'ai le choix, soit d'aller piocher, soit de gagner 2 influences. Le problème, c'est que je n'aurai pas d'influence pour le tour d'après, mais je choisis quand même d'aller piocher. En allant piocher, je peux faire ceci. Merci beaucoup, beaucoup. Donc là, tu viens donc sur Stranger Sue. Exactement. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, j'ai mis un secret sur une carte bleue. En l'occurrence, j'ai choisi de le mettre chez lui. Pas de souci. Et je vais aller piocher 2 cartes. La main maximum est de 7 à la fin de son tour. À la fin
de sa phase d'entretien. Oui, voilà. D'entretien. Donc c'est pas pendant tout tour. Donc ça y est, tu as terminé parce que c'est ton premier tour. Exactement. Au premier tour, la sorcière, c'est la contrainte qu'elle a comme elle joue en première joueuse. Elle pose seulement 2 jetons d'action au lieu de 3 et elle doit les jouer sur les mêmes factions, ce qui ne sera pas le cas tout au long de la partie. Oui. Voilà. Et merci beaucoup le petit caribou, 15 mois déjà. Donc de mon côté, ben pareil, je vais jouer mes 3 actions. Oui, en effet, je vais peut-être regarder mes cartes. Ouais, c'est bien de regarder ces cartes. Ça nous permet déjà de savoir vers où est-ce qu'on peut aller. Ok, bon ben c'est pas mal du tout. Ce n'est pas mal. Alors, moi je vais jouer sur Bo Johnson, qui me permet de mettre un jeton indice sur l'un des personnages verts. Je vais commencer par le mettre ici. Non, mets-les en haut. Je les mets en haut de toute manière. Normalement, c'est le plateau est en affrontement. Hein, mais Là, je l'ai posé. Je gagne 2 d'influence. Exact. Hop, 1, 2. C'est fait. Ensuite, deuxième action. Je viens ici, sur la native Pamui, qui me permet de mettre un jeton sur un rouge. Je vais le mettre ici, qui me permet de jouer une carte pour un coût réduit de 1. Donc, je vais le montrer, donc d'un d'influence. Donc ici, je vais commencer par jouer un allié. Voilà. Je vais donc, moi, en tant que chasseur, je vais avoir des alliés et des lieux à visiter là où toi, tu auras des potions et des familiers. Donc moi, je commence par jouer un allié. L'avantage de cet allié, il ne me coûte que 1 d'influence. Donc, hop, je diminue. Je le pose sur mon plateau. Cet allié, vous verrez, il y a une phase d'entretien au tout début de notre tour. Elle me dit que cet allié ne me coûte rien, parce que j'ai des alliés qui auront un coût, on le voit ici, là il me vaut 0. Si je n'arrive pas à payer ce coût, cet allié part. Ici, cet allié me permettra de gagner 1 d'influence, ou 2 si je commence avec moins de 3 d'influence. Donc c'est pour un démarrage un peu plus speed. Donc voilà mon deuxième jeton. Je vais essayer de ne pas lâcher de gros mots pendant la partie. Je vais... Oui, je vais faire ça. Je vais venir ici, sur la veuve Atkins, qui me permet de mettre 2 indices sur un personnage vert. Tu viens de me dire que widow, ça voulait dire veuve? Ouais. Voilà. Voilà, qui me permet de gagner 1 d'influence. C'est fait. Ok. Là, c'est tout bon. Je vérifie. Mon tour est terminé. Tac, 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 tac. C'est à toi. Et ben moi, pour le moment... moment... Voilà, vous avez vu un tour de jeu. Je n'ai qu'à reprendre mes petits jetons là, au niveau de mon entretien. Donc, tu commences par récupérer, voilà, tes jetons. Tout à fait. Et pour le moment, j'ai rien de plus. Je choisis d'aller... Ça m'embête. Est-ce que je prends le risque tout de suite maintenant? Ah, j'ai pas vu les résultats des prédicts, tiens. Combien il y a de votes pour toi? Tu t'es mis là. Donc maintenant, je ne suis plus obligée de jouer sur une même faction. Il n'y a pas de Oui, souci. là, ça y est, tu n'as plus aucune contrainte et tu as récupéré tes 3 jetons d'action. Je choisis d'aller... On ne complète jamais sa main. On ne va jamais piocher, hormis si tu vas sur un de les cartes piochées. Ouais, que si tu vas sur les pioches. Je vais ici poser 2 jetons bleus. Donc tiens, je vais zoomer un peu. Sur du bleu. Ici. Et je vais piocher une carte. D'accord. Donc je vais pouvoir aller... Je vais vivre dangereusement, hein. Attention, c'est sûr et certain. Mais j'ai pas le choix. Je choisis... Où te places-tu? J'aimerais bien pouvoir utiliser des cartes. De là à savoir combien de cartes je vais utiliser, c'est une bonne question. Et donc, pour le moment, je vais pas jouer trop dangereusement. Je vais aller ici pour poser un secret sur du vert. Ok, ça c'est plutôt cool parce que tu gagnes également 1 d'influence. Donc ce personnage nous permet en effet de gagner, enfin te permet de gagner 3 d'influence et ton adversaire en gagne 1. Donc je viens d'en gagner 1. Et donc du coup, je vais aller ici de manière à jouer... De rouge, ok. À jouer une carte. Je pouvais également aller ici pour jouer 2 cartes, mais avec un coût supplémentaire de 1, étant en galère d'influence. Je ne vais pas faire ça. Par contre, je veux juste... Est-ce que tu peux mettre en gros plan, s'il te plaît? Ta caméra. Je veux leur montrer une carte. Vas-y, je regarde pas. J'aurais voulu jouer ça, mais à cause de ce qui est indiqué ici,
On y viendra dans un petit instant. Je ne le joue pas maintenant. Est-ce que c'est tout bon pour toi? Oui. Je peux regarder de nouveau? Oui. Je joue donc Ah, cette je carte. attends. Et j'ai fière allure. Je vais pouvoir ajouter 4 à une potion. Waouh! En ajoutant 4 secrets à une potion, Bon combo. ma potion est prête. Tu peux l'utiliser quand tu veux, à ton tour. Je vais l'utiliser et ajouter un secret à tous les villageois. Très très beau combo. Ça commence bien. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, j'aime bien avoir ça en début de partie, moi. Et j'ai mis tous mes personnages. C'est à toi. Je défausse ma carte face visible. Je vais la mettre, ici, mais ça change absolument rien. Ok. Alors, de mon côté, je commence par récupérer mes jetons. J'ai peut-être payé mon influence quand même. Ouais, hein. s'il te plaît. Ça serait bien de commencer par ça. De mon côté, ici, Attends 2 secondes. Oui. La carte est bu, elle est défaussée. Ah oui, pardon, oui. Voilà, c'est bon. Je commence donc maintenant, j'ai récupéré mes jetons et je passe par ma phase d'entretien. Donc ici, je n'ai pas à le payer, donc très bien. Elle me dit gagner 1 ou gagner 2 si je commence mon tour avec 3 moins. J'ai déjà 6, donc hop, je passe à 6. Voilà. Ok, c'est parti. Il faut quoi déjà pour que la sorcière gagne? Eh ben, il faut qu'elle aille sur le personnage secret qui aura 3 faveurs, donc 3 petits jetons comme ça que je n'ai pas encore réussi à poser, et j'aurai gagné. C'est la seule condition pour moi de remporter la partie. Sachant que vous allez comprendre dans un tout petit instant, parce que j'ai ce qu'il faut. Il me faut 3 secrets pour poser une faveur. Donc en l'occurrence, ici j'ai 3 secrets, ici j'ai 3 secrets, ici j'ai 3 secrets. Je vais essayer d'aller sur ce personnage-là pour l'échanger en faveur. Je viens ici. Je vais mettre ça ici. D'accord. Je peux jouer donc une carte pour un coût réduit de 1. Je vais jouer un lieu. Je joue ce lieu qui me dit que lors de ma phase d'entretien, je peux rajouter un indice ici, ce qui me permet que quand je déplacerai mon jeton, mon chasseur ici, j'en enlève 2 et je pourrai gagner une preuve. Et éventuellement essayer d'innocenter quelqu'un derrière. Donc j'utilise un. C'est fait, c'est fait. Ensuite, deuxième. C'est vrai, vous avez dit ou que le chasseur se trompe. Mais c'est pas une vraie victoire, ça. Ok. J'aime pas ta carte, là. Vite, vite, des cartes. Tu m'embêtes là d'entrée de jeu, je suis en train de chercher comment un peu... Ouais, pas le choix. Allez, je viens ici, pardon. Je viens sur Stranger Sous, je pioche 2. Enfin non, déjà, pardon, je mets un indice. Je vais mettre ici. Je pioche 2. Et je vais aller ici. Je peux jouer jusqu'à 2 cartes avec un coût augmenté de 1. Ouais. Mais ça va, t'as plein d'influence. Voilà, je passe. Vas-y, ça. joue tes cartes, fais-toi plaisir. Alors, il va mettre des alliés et des lieux. Sinon, ça serait alors pas drôle. je vais jouer cet allié. Attends, je vérifie si je peux le faire. Ouais. Qui me coûte 2. Alors, cet allié me coûte 2 parce que je joue ça. Ah oui, avec un coût de voilà. donc 1 plus Voilà. le prix. Cet allié me permettra de payer mes enquêtes 1 de moins. On verra ce que c'est les enquêtes tout à l'heure. J'ai pas envie. Des choses qui viens, on leur montre pas. Voilà. Ensuite, je vais jouer également, donc ma deuxième action, cette carte, le village, qui me coûte 3. Donc je n'ai plus d'influence. Je pose le village. Je pourrais mettre, lorsque la sorcière visite un villageois avec une faveur ou plus, je pourrais mettre un pas ici. Ouais, mais tu vas pas le faire. Voilà, donc voilà. Mon tour étant terminé, je m'arrête là. Je ne t'aime plus. Alors, on va être bloqué. Si je vais ici, je pioche qu'une seule carte. D'accord. Si je vais ici, je vais pouvoir faire ça. Alors, je choisis d'aller ici.
pour poser, alors pour enlever mes 3 secrets, les changer en faveur. Donc tu as une faveur déjà ici. Et elle me permet de mettre 2 secrets sur du vert. Je vais en mettre un ici et un ici. Ok, et tu gagnes 1 d'influence. Et je gagne 1 d'influence, exactement. Je vais également aller ici pour changer en... Non, tu dois... Oui, pardon, non, pour changer en faveur. Bien sûr. Je pose mon secret sur du vert ici. Et je gagne 2 d'influence. Et comme tu m'as pris l'emplacement pour aller piocher 2, je vais du coup aller ici pour changer ça en faveur. Ok. Prendre 2, je vais en mettre un là et un là. Et piocher une carte, tout simplement. Ok. C'était un petit tour avec pas grand-chose. Alors, je fais juste une vérif. Ouais. Tu n'avais pas encore de faveur à ce moment-là Non. quand tu les as posées. Non, c'est à moi. C'est fini? Oui. Ok, c'est à moi. Je récupère. Je passe à ma phase d'entretien. Lors de ma phase d'entretien, je peux mettre un pas ici. Je peux gagner 2 parce que j'en ai plus. Et puis c'est tout. Ça y est, j'attaque. Enfin, j'attaque, c'est un grand mot. Ouais, enfin un petit peu quand même. Alors. Donc je sais que le chasseur a des cartes qui le permettent de bouger mes faveurs. Donc pour le moment, rien n'est gagné. Non, je suis... Non, idiot. T'es idiot? Ouais, c'est possible. Idiot. J'en connais des secrets, mais bien sûr, les villageois n'ont aucun secret pour moi. 2 heures chacun. Ils sont maigres, Hansel et Gretel, du coup. Oh, mon plateau est pas droit. Ok. Je vais aller... ici, plutôt. Je vais pouvoir piocher 2. Je vais le mettre... Oui, c'est 2 alliés ici. lui coûtent 0 en entretien. Je vais ici. Je peux piocher 2 cartes. Non, mais le chasseur, il a que des cartes de chance, de toute façon. Ok. Ensuite, je vais... ici. Oups là, pardon. En tout casser, s'il te plaît. Oui, je l'ai mis ça? Oui, je l'ai mis. Je vais poser 1 sur un rouge. 1 ici. Je vais jouer une carte pour un coût réduit de 1. Je vais jouer cette carte, qui est un événement. Cet événement me permet de gagner 2 preuves tout de suite. Donc, elle est défaussée. Hop là. Je la mets ici. J'ai pas besoin de l'aide. Je connais le jeu par cœur. Donc, ce qui me permet de gagner 2 preuves que je vais mettre ici. Ok, ça c'est fait. Ensuite, j'ai fait ça. Ça m'a coûté 1 de moins, pardon, j'ai pas payé. Vérifie. Oui, c'est ça, je n'avais pas payé. Ensuite, je vais ici. Je vais en mettre 2. Là et là. Donc là, pour le moment, Alex essaye d'avoir 3 je joue une carte qui me coûte indices sur les villageois, parce qu'à chaque fois qu'il va sur une de ces cartes-là, il peut récupérer un jeton preuve. Un jeton preuve qui le permet d'innocenter. Donc là, je joue un prêtre. Sérieusement. Je n'ai plus de... Voilà. Le prêtre me permet, lorsque la sorcière utilisera son familier, je pourrai ajouter un pas ici. Voilà, tout simplement. J'ai mis. J'ai envie de te dire, tout est ok. Mon tour est terminé. Ok. Je récupère mes petits bonhommes. Je récupère ça. Des pieuvres pour le trouver. Okay. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ouais, ça c'est pas mal. Je suis stressé, je sais pas sûr. Je veux pas te laisser aller trop vite, je sais pas. Alors, je vais aller... En fait, il y a quand même un truc que j'ai très envie de faire, mais que je fais pas. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais chez le maire, ça me permet de piocher 3 cartes et d'en garder qu'une seule. Les 2 autres sont défaussées. À chaque fois que je fais ça, à chaque fois, vous êtes sûr et certain que les 3 que j'ai en main, j'en ai besoin sur le moment. Donc du coup, je ne veux pas aller chez lui, je veux juste piocher, je veux pas défausser des cartes.
Je vais faire dans un sens. Je vais faire ça pour aller mettre un vert ici pour gagner 2 d'influence. Je vais faire ça pour mettre 2 bleus ici pour piocher une carte. Ben voilà! Voilà une bonne carte! Et donc, j'ai de l'influence, j'ai des bonnes cartes. Ben, je vais les jouer. Même si ça me coûte, hein, j'avoue, ça me coûte. Mais au moins, ça sera fait. Je vais donc aller là, de manière à le changer 3 secrets en faveur et en me poser un sur du rouge. Je vais pouvoir jouer 2 cartes. Jusqu'à 2 cartes. Exactement. Avec un coup augmenté de 1. Je vais... J'ai fait ça trop tôt. Je vais jouer un truc. T'as combien de pas? On est 2. Ok, la sorcière va se tirer une balle dans le pied toute seule. Parce que je joue du coup pour le prix de 1, une influence. Je vais gagner, donc je perds un influence, mais j'en gagne 7. Moi. Là où toi, tu vas récupérer 2 preuves. Ok. Ça fait quand même très mal, parce que ça y est, tu as 3 preuves, tu vas pouvoir éliminer quelqu'un. Mais, alors, ça me permet il va y d'avoir avoir 7. des intérêts à avoir un intérêt. Déjà, paumer le chasseur, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 2 faveurs sur un perso, elle aura la possibilité d'activer 2 fois le pouvoir de ce personnage. Et oui. Donc il y a tout intérêt d'aller partout. Bien en plus de ça. sûr qu'il y a intérêt à faire ça. Et donc du coup, je vais faire un truc. Ah oui, on vous dévoile pas tout de suite, histoire de garder un peu de tension. En l'occurrence, aller jouer... C'est pour ça que là, ça commence un peu à me faire peur. Ça me fait très peur. Je me suis mise là, ça ne marche pas tout de suite, ça marchera après. Nous, quand on joue, vu qu'on veut rien lâcher, 2h30 le temps de la partie. Normalement, 45 minutes, 1h, tu fais une partie. Mais nous, on lâche rien. Et on a bien mis des parties à 2h30. Les 9 personnages du haut sont les mêmes à chaque partie, ouais, et sauf mis si dans ce sens-là. tu as l'extension. Dans l'extension, tu as d'autres personnages. Voilà, qu'il faut savoir. Du coup, j'ai posé un familier. Je vais pouvoir apprendre des secrets. Et en l'occurrence, à chaque fois que je l'utilise, je vais pouvoir gagner de l'influence. D'accord. Pour le moment, je ne l'utilise pas, parce que je veux pas que tu mettes de trucs sur ton bonhomme. Très bien. Donc je le montre juste, histoire qu'on voit ton familier. Tu vas pouvoir le jouer à chaque fois que tu joueras ce petit jeton. Tu pourras activer ton familier en plus de la carte sur laquelle est posé ce jeton. Oui. C'est plutôt cool. Bon, allez, à moi. Il y avait une carte que je voulais jouer et que je me garde un petit peu. Alors, phase d'entretien. Rien à payer. Je mets ça ici. Ici, je gagne 2. Bon, oui. Parce que tu étais à combien d'influence? Voilà, j'étais à 0, tout simplement. Alors, je vais y aller tranquillement. Alors, on va le faire dans ce sens-là. Je viens ici, je pioche. Le blocage. Non, je fais ça, je viens ici. Ok, ouais. J'en mets 3. J'en pioche 2. Ok. Ok. On demande combien de cartes en main? 3 cartes. Ah, d'accord. On voit pas le plateau. Ouais, on voit que ton plateau. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai été là et j'ai joué la Stranger Sue. Ok, on va jouer. Compliqué, mais je préfère le tenter comme ça. Allez, j'y vais comme ça, c'est pas grave. Je viens sur mon plateau ici. Non. Oui, non, si. Allez, je viens ici. Je rends visite, donc ici. En venant ici, je retire les 2 pas qui sont sur cette carte. Ouais. Je gagne une preuve. Et, faculté de la carte, normalement c'est une autre action. Je peux innocenter. Oui, c'est cette carte qui me le permet. Normalement, pour innocenter il faut que tu ailles sur l'action. Il faut que j'aille ici, normalement, sur mon plateau. Là, c'est la capacité de ma carte qui me permet de faire 2 en 1. J'utilise 3 preuves
que je défausse. Je vais piocher la première carte. Je vais l'innocenter. Je te laisse fermer les yeux. Oui. Vous allez voir qui c'est que j'innocente. Vous aurez le droit de me le dire après. Hein. Alors, voici la personne que j'innocente. Non, Ok. c'est pas vrai, vous n'avez pas Voilà. le droit de me le dire. Voilà, qui est déjà fait. C'était ma deuxième action. Il me reste une action. C'était qui? Je peux pas dire. Non, pour le moment, le rôle c'est Alex le chasseur, moi la sorcière. Parce que ça nous va très bien comme ça. Je vais venir ici, jouer une carte et mettre 2 pas rouges. Mais avant toute chose, j'ai 3 pas. Ça y est, moi aussi je commence un peu à avancer dans le jeu. J'ai 3 pas. Je vais récupérer un jeton preuve. Mais à l'inverse de toi, mes pas ne sont pas défaussés. C'est ça. C'est là le côté un peu cheaté. C'est-à-dire que moi, mes indices restent. Donc là, il reste ces indices. Ils vont être défaussés de plusieurs façons. Si je veux tuer quelqu'un, il faut que cette personne ait les 3 indices et les 3 indices seront défaussés. Oupsie. Si Sauf je que faut également que tu aies des indices sur tous les personnages. Oui, exactement. Pour pouvoir tuer. Et si je veux ce qu'on appelle harceler un des villageois, harceler c'est quoi? C'est lui enlever tous ses secrets ou une faveur. Oh, c'est vrai que t'as ça. Il faut que il faut que je paye 3 indices de la faction. Donc je peux prendre là, Ouais. mais ça coûte et ça me fait donc ralentir Ouais. mon game, mais ça te ralentit aussi. Ouais. Un perso tué disparaît du plateau de jeu, c'est ça, on peut plus l'activer, ouais. Exactement, ça fait une action en moins. Et donc moi j'ai dit que je voulais jouer une carte, donc je joue cette carte, c'est exactement le même village, enfin le centre, donc j'ai doublon, ça m'a coûté 2, donc voilà, mon tour est terminé, et c'est très bien comme ça. Voilà. Il n'y a pas vraiment de plus facile de gagner avec le chasseur ou la sorcière. Il faut maîtriser les personnages pour que vous puissiez vous rendre compte. Sur les premières parties, on pensait que le chasseur était complètement pété, mais en fait, non. Une fois que vous maîtrisez la sorcière, ses pouvoirs et ce côté de double activation, c'est très dur à contrer, très dur. Et vous allez avoir l'inverse, demander un nerf de la sorcière. Donc là, il faut bien que je te suive, parce qu'à chaque fois que tu vas visiter quelqu'un avec une faveur, je mettrai un pas. Ok. Donc, innocenter quelqu'un, eh ben ça va me permettre de la laisser poser des faveurs dessus, parce qu'elle, elle sait pas qui c'est que j'innocente. Donc elle va continuer à jouer sa stratégie, à poser des faveurs dessus. Et puis voilà. Donc continue à épuiser tes secrets, tes faveurs. Moi, je sais très bien que j'irai pas tuer cette personne. on peut jouer que 6 cartes. En fait, tu peux jouer maximum 2 cartes ici. 3 cartes. Une carte ici, une carte ici. C'est ça. Tu n'auras pas plus de coups, Ouais. parce que tu n'as toujours que 3 actions à faire. C'est ça. Sauf si vraiment je mets des bonhommes ici qui me permettent de jouer plus. Des bonhommes, des faveurs qui me permettent de jouer 2 fois l'action, jouer une carte. Dans ce paquet, il n'y a que des innocents, parce que regardez, Moi, j'ai mis sa là. carte, elle est là-bas. Elle n'est plus dans le paquet. Seul moi, c'est. Ah non, C'est ça. ils savent. Donc automatiquement, moi je sais que ben voilà, je vais fouiller là-dedans. Je suis en train de regarder du coup comment je vais jouer. Parce que... Ça fait quoi si je pose là où il y a une faveur? Je vais mettre un pas là-dessus. Et après, si je m'y rends, je pourrais déplacer les pas où je veux. Ah bah oui, tant qu'à faire. Une faveur, un pas, ici et ici. Et je pioche une carte. La sorcière peut enlever des preuves. Elle a des cartes qui peuvent enlever des preuves, et notamment des familiers. Les preuves, mais pas les pas. Les preuves, indices. pas les indices. Par contre, tu as des vais- choses qui permettent de déplacer tous les indices d'une carte, d'un Oui. villageois vers un autre villageois. Oui. Donc je peux me retrouver avec un villageois avec 6 indices dessus, et ça ne me sert à rien parce que j'en ai besoin que de 3. Ah oui, Redwood, ouais, on peut jouer que 6 cartes, et après, si tu veux rejouer une autre potion, t'es obligé d'en défausser une, ouais. Je vais jouer ici. Oui, Ervino, tout à fait, la sorcière doit bouger son nez quand elle joue. Comme dans ma Oui, sorcière. bien sûr, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais je fais tellement vite que vous le voyez pas. Je suis venue là où il y avait une faveur, t'as mis ton pas? J'en remets un. Attends, t'en as mis un là, ouais, ok. J'en remets un,
Ok, Et merci. stop. Bah non, j'en oui, mets bah un non, sur c'est chaque. comme si J'en j'ai des ai deux. faveurs. Oui, j'ai rien dit. Oui, j'en ai un Donc sur je mets un truc rouge ici. Je vais pouvoir jouer 2 cartes en payant 2 de plus. Oui. Attention, me voici, me voilà. La sorcière lance enfin Oh non, je Un rite. déteste cette carte. Je la déteste. C'est la pire carte du jeu pour moi. Une malédiction. 3, Elle 4. joue donc hypnotisme. Et ce qui est embêtant, c'est bon, il y a un peu de reflet, je vais vous la lire. La sorcière décide de la première action du chasseur, c'est obligatoirement rendre visite à un villageois. Donc tant que cette malédiction est là, ça va me prendre la tête, clairement. Et je déteste cette carte, je la déteste. Vas-y. Merci. Donc du coup, je vais pouvoir jouer d'une deuxième carte. Attention, roulement de tambour, ici. Donc pour un prix de 3. Conjuration. 1, 2, 3. C'est... Je vais doubler le nombre de secrets. Oh, Ah merde, je me suis trompée. Pas Trop tard. maintenant, je fais pas. Non, c'est pas vrai. Bon je joue allez, pas vas-y, celle-là. je l'accepte. Alors attendez, je vais jouer celle-là pour un prix de 4. Ok. Hop. Un deuxième familier, tiens, je le montre si tu veux bien. Exactement. Qui me permet, si je visite un villageois qui a 3 pas sur lui, Au moins, ouais. je vais payer 2 d'influence pour enlever Une preuve, ok. Ou alors, je vais pouvoir défausser une carte parce qu'il aura un seul pas sur lui. Ok. Pour enlever une preuve, encore une fois. Ouais, donc c'est bon au niveau de l'influence, hein, t'as géré? J'ai Ouais, enlevé c'est- un de plus. Ok. Ça me comptait. Ok. 3, 4, Tout est bon? Non, il me reste un truc à Ah, il te faire. reste ton familier. Et là où ça m'embête, c'est que j'ai dévoilé, tant pis, hein, j'ai dévoilé mon jeu, mais c'est pas grave. On va aller ici. Ok. Je vais mettre un secret là. Je change ça en faveur. Et je peux jouer une carte Pour un coût réduit de 1. un coût réduit de 1. Et bienvenue à Ben vous. pour 1, du coup, donc je suis à 0 d'influence, je vais pouvoir doubler le nombre de secrets sur quelqu'un. Je vais pouvoir doubler le nombre de secrets. Ah oui, sur l'un des villageois qui a... Ok. Ici. Donc, 1, 2, non, tu 3. peux pas celui-là. Pourquoi? Je m'excuse, c'est un des villageois qui a ton Ah, mais symbole. oui, c'est vrai, je suis bête. Oui. Pardon. Ah oui, oui, Donc, soit c'était lui- là tout le... Donc en fait, ta carte Bah a que de 1. Vas-y, Bah t'en tant rajoutes pis, un. hein, tant pis, Vas-y. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ici? Ouais. Non. Si. Allez. Ok. Ah, la carte qui sert à rien. Je viens tellement de la perdre pour rien. J'ai pas fait gaffe. Il faut, oui, en effet, l'utiliser que sur là où j'ai posé un jeton de villageois. C'est à moi. Tant Je pis. récupère... actives-tu un familier? Pardon, excuse-moi. J'ai enlevé mes jetons, mais tu peux activer un familier parce que tu as joué un familier. Actives-tu un familier? Ouais. Je vais défausser une carte. Celle-ci, en l'occurrence, pour avoir 3. Ok. Donc montre le familier que tu as activé. Tu as activé Celui-là. celui-là. Qui me permet, là, De pendant jouer ma son phase de effet jeu, en renforcé, fait, ouais. je défausse une carte pour gagner 3. Ok, t'as joué l'effet renforcé. Et Ok. toi, tu peux jouer ton bonhomme parce que j'ai joué un familier. Oui, en effet, tu as joué un familier, mais tu l'as aussi joué sur une faveur, excuse-moi. Hein. Tac, tac. Et tu as joué un familier, j'en mets un ici. Voilà, là j'ai tout fait. Ensuite, maintenant, s'il te plaît, je commence déjà, avant toute chose, par ma phase de... Ah, bah oui. Je gagne 2 grâce toujours à ce natif. Je gagne un pas ici pour la phase. Et c'est à toi de jouer à cause de cette carte. Tu prends et tu places mon jeton là où tu veux. Allez. Embête-moi. Tu gagnes 3 influences et moi j'en gagne 1. Ok, je vais juste quand même Tu résoudre peux tout ça poser un pas sur sur du vert. du vert. Allez, je le pose là-bas. Ok, c'est à moi. Ok, ok, ok. Tu te la joues comme ça. Non, j'ai utilisé une carte dans le vide. Ok. J'ai perdu à ce moment-là. Alors, je joue ici. Je pose 2 rouges Vous ici. êtes trop pressé. Voilà, j'ai posé les 2 rouges. Je peux jouer une carte. Quoi, t'as joué où là? Ah, sur le jouet. Ouais. D'accord. Je joue donc pour 4. Je peux enlever une potion ou un familier. Devine. Pas. Je t'enlève ce familier. Je vois pas pourquoi. Je t'enlève ce familier, s'il te plaît. Merci. Et je défausse. Donc, ce familier qui m'embêtait parce qu'il m'enlevait des preuves. Bah, je Voilà, l'ai même pas utilisé. c'est fait. Et je vais aller tranquillement ici, innocenter. J'innocente ici, donc j'utilise 3. Hop.
Attention, innocentage. Ne regarde Ah, ok, pas. pardon, innocentage. Vas-y. Donc, je vous montre la carte. Je regarde focus tout droit. Ouais, Faut t'es pas sûr, se hein, faire. triche Je pas. te Hein. promets. Ouais. Je te promets. Voici la carte que j'innocente. Voilà. Donc, j'ai déjà une petite vision de Oui, quoi, voilà. pardon, moi je m'étouffe. Tu peux éviter hein, d'aller innocenter des gens trop rapidement. Je suis en galère là, d'accord? Ok. Mais j'ai pris le risque là, mais j'aurais pu aussi enlever ta malédiction, mais je l'ai pas fait. Oui, oh, Vas-y. ça va, plains-toi. Hein. C'est un peu ça, c'est ce que je suis en train de faire, je me plains. D'accord. Très bien, très bien. Je vais tout de suite maintenant voir sous Ok. pour poser un bleu. Et bim. Et j'enlève 6 Et secrets là, elle se fait plaisir. que j'ai le droit de transformer tout de suite en 2 faveurs. C'est le maximum, c'est 6 secrets. S'il y en avait Et là, 9, ça m'embête beaucoup. Mais non, ça t'embête pas. Parce que comme elle a 2 faveurs, bah déjà place ton... Vas-y, avant de piocher, s'il te Le plaît. bleu, je l'ai pioché. Tu l'as placé. Oui. Donc maintenant, tu résous l'action une première fois. Exactement. Allez, fais-toi plaisir. Oh mince alors. Donc elle vient de j'aime piocher bien. 2 fois. J'aime beaucoup. Et maintenant, tu repioches 2 fois. Exactement. Pourquoi? Parce que j'ai 2 faveurs sur ce ça y est, personnage. elle a 2 faveurs sur ce personnage. À partir du moment où elle a 2 faveurs, elle active le personnage 2 fois. Et ça, c'est plutôt compliqué pour moi. Je vais du coup essayer de jouer bien. En l'occurrence... Bordel. J'ai combien? J'ai 4 de faveur. Ah, il faut vraiment que je fasse ça. Je vais vous montrer quand même. Enlève ta... Voilà, exactement. Je pourrais faire ça. Qui me permet... Normalement, vous avez compris, au vu des petits pictos. Je peux également... C'est tout. Ah, pardon. Je regarde pas. Ouais. Je peux également faire ça. Regarde la caméra loin, tout loin là-bas. Ou ceci. Elle est belle, la lumière. T'as vu ça un peu? Ne te dirige pas vers la lumière. Ouais. Bon. Je vais, du coup... pas du tout jouer une carte. Ok, c'était logique de montrer ça, donc. Mais non, mais il faut pas que j'y vais tranquille. Tranquillement, mais sûrement. Pour aller ici. Ok. Je vais pouvoir poser 2 secrets. Ok. Ici. Ok, ok. Et je vais gagner une influence. Ok. Et il te reste un jeton. Maintenant, il me reste un jeton. En l'occurrence, mon jeton familier. Ouais, là, je sais pas trop quoi faire. Jouer. Alors, ouais, attends. J'avoue, je coince. Je sais vraiment pas où tu es là. Je sais pas du tout. Moi, je crois savoir. Là, j'avoue Tu sais pas où tu m'as perdu, ouais. Il y a plusieurs, je coince complètement. Ouais, ok. Donc là, tu vas pouvoir jouer 4 cartes. Bah, c'est-à-dire que je viens de poser mon truc. Oui, Je t'enlèves. viens de pouvoir faire ça. Je mets une faveur. Et en effet, je vais pouvoir jouer 4 cartes, mais pour un coût supplémentaire de 1. Je vais jouer... Peut-être juste celle-là, en fait. Je tombe à 0 en influence. Punaise. Mais ça me permet d'enlever, du coup, ce que je vous montrais tout à l'heure. Ça me permet d'enlever un lieu. Pardon, je sais pas lequel. Bah, je sais pas. Celui-là, ça va enlever tous les pas. T'enlèves tout ce qu'il y a dessus. Ouais. Quand t'ajoutes un pas, tu fais quoi? Après, quand je Pour les les mets mettre dessus, sur un villageois. je les mets où je veux. Et là, non, C'est la enlève même chose. ça plutôt. Bah, c'est les mêmes. Mais non. C'est les mêmes. Ah oui, c'est les mêmes. Mais c'est lequel, celui qui gagne les pas? C'est celui-là. Celui-là. Tu veux lequel? Et je veux que tu enlèves celui-là. Ok. Il est parti. Ok. C'est tout bon? Oui. Est-ce que tu rejoues une autre carte? Non, parce que j'ai pas le prix, tout ça. Par contre, je vais pouvoir activer ça. D'accord. Ouais, je vais le faire, tant pis. J'active du coup mon familier qui me permet de défausser une carte. Franchement, peut-être que je vais m'en mordre les doigts, mais je défausse celle-là. Ok. Pour avoir 3. Bon, c'est à moi. Oui. Je récupère mes chapeaux. Tu vas les jouer parce qu'il y a toujours la malédiction. Mais une chose. Alors attends, je fais tout. Je gagne 2 ici.
Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est à toi de jouer mon premier tour. Vas-y. Ton premier tour, tu vas pouvoir le jouer. Si je te mets là, tu gagnes un pas. Je te mets là, je suis déjà dessus. Là, tu gagnes un pas. Ok. Non, déjà, je fais ça. Hop là. 1, 2, 3. Si, il a mis un truc sur... Il a mis un pas sur son prêt. Je l'ai mis, ouais, sur le prêt. T'inquiète, il gère. Il va pas l'oublier. Allez. Garde celle-là. Ok, ça c'est fait. J'avoue que je vais commencer comme ça parce que ça m'énerve. Je vais virer la malédiction. Je paye 1 parce que pour virer la malédiction, je vous montre, il y a le coup ici. Je le fais. Je te l'enlève. Voilà. Vous venez de poser la question et ben tu viens de lui répondre. Ouais, je l'ai fait là, ça me gonflait. Ça c'est fait, mais finalement j'ai perdu du temps dans tout ça. J'ai perdu du temps. Je viens ici. Je fais pas du blocage, mais c'est pas grave. Je viens ici. Tu me peux mettre sur n'importe quel villageois. Ouais. Ouais. To any numbers. Ouais, je vois. Donc. Bah vas-y, fais-toi plaisir, il t'en manque 2. Ah. D'accord. Trop tard, c'est posé. Non, t'inquiète pas, je l'aimais bien. J'ai terminé mon tour, c'est à toi. J'aime pas beaucoup trop ça. Innocenté que 2 personnes pour l'instant. Je vais ici. Poser ça là. Piocher 4 cartes. Voilà. En voilà des cartes qui sont bonnes. Combien de... J'en ai 7. 3. Non, 3 d'influence. Okay. Oui, j'ai que 3 d'influence, oui. Ok. Je vais aller ici. Oh non, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Tant pis. Je vais les mettre là du coup. C'est-à-dire que si j'avais fait ça bien, quand là je devais poser du bleu, je l'aurais mis ici. Pour là, les 2 que je mets, et je l'aurais pu le changer. Parce que bien sûr, je vais y aller. Et je pioche une carte. D'accord. Et donc du coup, je vais... 8. Si j'en défausse une pour faire ça. Ou alors pour la jouer. Je vais aller la jouer, ça sera plus malin. Ce qu'il faut savoir également, vous dites, ouais, tu pourrais tuer quelqu'un, prendre le risque. De toute façon, t'as 3 chances. Ah, tu peux prendre le risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je me trompe sur la victime et que j'ai tué un villageois innocent, j'enlève tous mes indices. Tous. Donc, c'est pour ça que je prends pas trop le risque. Est-ce que c'est tout bon? Absolument pas. J'ai posé mon truc. Il faut peut-être que je le fasse maintenant, ma carte. Et tu sais que... Quoi? Attends. Et depuis tout à l'heure, je le fais pas. Oh bah oui, mais c'est bon, mais je le vois, regarde. Non, mais je le fais. Je regarde à la fin. 2. Et puis là, t'en as mis 1. Vas-y, c'est bon. Non, mais j'hallucine. Voilà. Donc, je vais jouer une carte. Ça. Peut-être ça. Je vais jouer celle-là. Ah oui, mais merde, c'est sur celui-là aussi. T'as combien de saveurs, toi, t'as ça? Ah, sur chaque? Bah, c'est les mêmes, en fait. J'aurais peut-être dû en envoyer un, alors. Hein. Attends. De toute façon, j'ai pas ce qu'il faut. Donc, je suis obligée de jouer ça. J'ai joué ça. Je vais donc jouer une potion qui me coûte 2 d'influence. Et celle-là, quand j'aurai 3 secrets dessus, si je la bois, je vais pouvoir ajouter 2 secrets à tous les villageois d'une même faction. Ok. Est-ce que tu joues ton familier? Il fait quoi quand il a des pas dessus? Quand il a le 3e, il enlève ton familier. Il enlève mon familier, bah je vais pas le jouer alors. Très bien. C'est à moi. Enfin, je récupère mes chapeaux. Bon,
Bon. Je commence par venir ici. Et je distribue tous ces pas. De ici. 1, 2, 3 ici. Voilà. Et le dernier ici. Bon, ça sent l'eau aussi, hein, c'est-à-dire ça c'est en fait. Ensuite, pardon, ma phase d'entretien. J'en gagne 2 et bah, de toute façon j'ai plus de quoi poser, j'avais plus donc ça ne changeait rien. Ok, ça c'est fait. Le petit tournure de milieu fin de partie là que le chasseur n'a plus qu'à innocenter tous les villageois, ça sent pas bon. C'est quand qu'il place les pas sur les villageois, c'est quand il va dans un personnage. Là, je n'ai plus de pas à mettre. Je pourrais, mais de toute façon ils ont, donc je saute cette étape. Je joue une carte pour un coût réduit de 1. Je joue cette carte qui est gratuite donc, qui me permet, si je viens avec mon jeton dessus, d'enlever 2 secrets de différents villageois. Je peux les enlever de différents villageois, mais j'en enlève 2 en tout cas. Voilà. Il me reste un jeton, je continue. Oups. Je viens ici. Je gagne 2. Gain. Je peux mettre un vert. Je n'en ai plus. Par contre, je peux en récupérer d'un villageois si je veux. Je ne le fais pas. Quand je n'ai plus de jetons, je peux en prendre d'un villageois pour en mettre ailleurs. Ok. Et j'ai fini mon tour. Je t'ai bien mis là. Hein. Il existera en français à la fin de l'année, Julien, à la fin de l'année. Gagner 2, ça ne marche pas. Oui, une carte, ça peut être bien. Est-ce que je suis en galère d'influence? Absolument. Exactement le cas. On va le noter pour la liste du Père Noël, je pense. Je le conseille. Et encore, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un super tapis à acheter, un tapis de jeu que vous pouvez commander, même s'il est en anglais, vous l'ajoutez, c'est oufissime, on vous le montrera à la fin. Pardon, hein. Excuse-moi, je t'ai autorisé un rollback, tu m'en autorises un. Non, 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 depuis tout à l'heure, tu remets des pas en non, arrière. J'ai oublié, regarde, les deux là, j'ai 2 preuves, s'il te plaît. C'est quand même important dans mon gameplay. Arrête un petit peu, d'accord? Pardon. Non, bah non. Je t'en ai autorisé un. Non, il n'y a pas de... Tu m'as autorisé. Je me disais c'était bizarre. Non. Je me disais que c'était bizarre. D'accord. Promis, c'est les derniers, ok? Voilà, 1-1, balle au centre, c'est fini. Je crois qu'il y a un truc qu'on fait depuis tout à l'heure. Je suis pas sûre que ça soit dans le bon sens. Dis-moi. Ah bah si. Mais si. Non, mais parce que quand j'ai deux faveurs, tout ça. Non, on le fait, t'inquiète pas. Bon, du coup, je vais aller ici, hein, pour, pardon, ici, pour libérer un village. Ah, mais non, ça ne marchera pas tout de suite. Alors, avant ça, je vais là. Mes 2 secrets. Ici et là. Oups. On va y arriver, hein. Je fais juste que de les remettre bien. Je vais pouvoir jouer une carte. Est-ce que je viens de jouer une carte pour rien? Oui. Parce que j'ai pas d'influence. Bah tant pis. Je vais donc ici pour enlever un secret. Mais non. Bah non. Je vais aller ici enlever un secret à un villageois. Donc là, elle rend disponible un villageois sur lequel j'étais. Ça lui a coûté un jeton et un secret. Exactement. Donc j'ai enlevé mon secret, je viens d'enlever ton jeton. Je vais donc me rendre ici pour enlever ça, le mettre en faveur. 4 d'un... J'ajoute 1 ici. Ok. Et tu gagnes 4 d'influence. Non, pas du tout. Je vais l'ajouter sur ma potion. Pardon. Et je gagne 4 d'influence, exactement. Vas-y.
Actives-tu ton familier? Ouais. Je vais prendre un jeton de quelqu'un pour le mettre dessus. Ah, nous, on enchaîne les parties, hein, Julien. Pas du tout, on s'est pas arrêté quand on a gagné une fois de chaque côté. Hein. Parce qu'à chaque fois, tu as une stratégie différente. Hein. Absolument pas. C'est à moi. Tu l'as pas enlevé tout de suite, c'est moi qui vais devoir te le dire. Voilà. Je récupère mes jetons. Hop, hop, hop. C'est toi qui décides. Phase de machin, je gagne que 1. Voilà. Et c'est tout. Ok. En fait, je comprends pas comment on peut s'arrêter de jouer à Paga. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, selon le personnage que tu joues, tu vas choisir d'aller sur différents emplacements, plus que d'autres, etc. Et non, tu peux pas t'arrêter d'y jouer, en fait. Non, mais c'est bon, Alex, te laisse pas faire. T'as vu, il est en majorité partout, là. On va vite faire ça. Hein. Ouais. Tac, tac, tac. Je vais jouer une carte qui me coûte 1 de moins. Ah bah oui. Ici, donc elle me coûte 1 de moins. Je remplace celui-là, le village, et je mets le hall. Le hall qui me permet, si je vais dessus, de gagner 5 d'influence. Donc elle me coûte que 1, la carte. Donc elle me coûte 1 de moins. Voilà. Ça c'est fait. J'ai été là, j'ai été là. J'ai pas gagné mon truc. Oui, puisque j'ai commencé mon tour. Voilà. C'est sûr ? Oui, oui, j'ai commencé mon tour, j'en avais 2. Tu peux le faire dans le bon sens ? Oui, pardon. Et mon dernier, je vais aller innocenter un villageois. 1, 2, 3. Attention. Vas-y. Super. Je suis trop content. Tu regardes pas ? Dure combien de temps ? Vos parties durent, vas-y. 2h30. C'est bon ? Non, en fait, mais oui, vas-y. En vrai, on est sur une bonne heure et demie, 2 heures selon le jeu. Nous, mais normalement en 1 heure c'est fait. Mais c'est surtout parce qu'on aime bien, aller jusqu'au bout. Alex ne tue pas dans le vide, donc il m'épuise. Et à la fin de mon tour, je tue ton familier. S'il te plaît. Hop là, mais moi ma carte elle reste. Pourquoi j'ai failli l'enlever? Non, elle reste. Bon. Oui. Tout est fait. Allez, on peut y aller. Je commence à avoir un petit peu d'influence. Va falloir compter maintenant. Il y a tellement de mécaniques super intéressantes qu'on aime dans ce jeu, c'est-à-dire qu'il y a du blocage, il y a de l'épuration de deck en lui disant bah t'as joué ta malédiction qui te coûte 5, bah je la vire tout de suite pour 1, alors je perds 1, mais c'est pas grave. Il faut savoir, il y a une prise de risque, vraiment de grosse prise de risque. Enfin non, il est oufissime ce jeu. Juste en train de me demander. Il me reste. Dans quel sens il faut que je fasse ça. Je vais faire ça dans le sens là, c'est-à-dire que je vais me rendre ici. J'ai posé sur une faveur. Ouais, allez hop, soyons fous. Et je pioche une carte. Pardon. Ne pas rigoler, ne pas rigoler, ne pas rigoler. Je vais aller ici pour mettre un. Là. T'as 4 d'influence. Je gagne 4 d'influence, exactement. Donc 4. Et je vais jouer. Il nous dit que ta potion est prête aussi. Si Ouais, c'est exactement ça, ouais. Je vais la jouer avant qu'Alex ne m'enlève mes trucs. J'ai joué ma potion. Ouais, tant pis. J'ai joué ma potion tout de suite. Je peux mettre 2 secrets sur tous. Ah, d'une faction. Ouais. Oui, parce que sur tous, ça ferait beaucoup quand même. Ok. Et je joue ça ici, qui me permet, j'enlève ma potion, qui me permet de mettre 2 secrets là et là. Donc, je vais pouvoir jouer une carte. Est-ce que... Je peux en jouer qu'une et je vais jouer... Celle-là.
Je suis obligé de jouer mes actions sur des villageois adjacents, donc une malédiction qui m'empêche de me déployer sur le plateau. Est-ce que c'est tout bon? Est-ce que j'ai tout fait? Oui, je viens de payer mon coup d'influence, tout ça, tout ça. Ok. Je gagne J'ai plus de un potions, d'influence. j'ai pas de tablier. Ok, bon, là il faut que je sois un peu stratégique. Je vais là, je pioche 2 cartes. Je mets un bleu, mais allez, je vais le mettre allez, ici. Hop. J'ai pioché mes 2 cartes. Je vais gagner une preuve. Ok. Je suis obligé de jouer de façon adjacente. Donc soit je joue ici. Allez. Et tu es obligé, ça veut dire que les deux là, pour le moment, tu n'as pas le droit d'y aller. Ah non, clairement pas, je peux aller que là. Ok. Non, je suis obligé. En fait, il faut que je le mette là, le pas. Faire ce que je veux. Je vais harceler, non pas harceler, rendre dispo un villageois. Je le rends dispo et c'est comme toi, ça me coûte un pas. Donc voilà, qui est fait. Je le rends dispo. Puis je viens dessus. Oui, je viens dessus. Voilà, je viens dessus, je peux jouer une carte. Je vais me défausser de 2. Je vais enlever ça. Et je vais jouer ça. C'est bien les parties où t'as pas trop de villages. Qui me permet de révéler les 2 cartes du haut de mon deck et d'en jouer une gratuitement et de défausser l'autre. Allez là Mais attends, que quand tu quand je vais dessus, ouais. Donc vas-y, va dessus maintenant, fais-toi plaisir. J'ai plus de jetons, c'est à toi. Ah, j'ai cru que tu allais venir là. Ok. My turn. Ma preuve, merci. Pourquoi une preuve? En venant là. Arrête merci, un peu, hein. Serpetera. Ils font quoi tes bonhommes là? Ok. Moi je vais G7, ok. Attends, faut que j'arrive à regarder. Ici j'en ai 1, 2, 3, 2. Ici j'en ai 3, 1. Donc, je vais normalement... Et t'arrêtes de regarder mes cartes. J'en ai pas du tout 7. D'accord. 3, j'en ai 6. Ok. Voilà, j'en ai pas du tout 7, d'accord? Pas du tout 7, c'est bon. Je peux faire ça. Okay. Je vais faire ça. J'enlève 3 secrets qui deviennent une faveur. Tu peux jouer donc 2. Je rajoute 1. Un rouge, voilà. Et tu peux donc jouer 2 cartes avec un coût réduit de 1. Exactement. Donc celle-là, pour 3. Oh là là, celle-là, elle est très embêtante. 3. Ah non, pour 4 du coup. 5. Moins 1. Ouais, donc ça fait 4. Pour 4, ouais. Donc comme elle la joue là et qu'elle a déjà une malédiction, vous voyez, elle doit rajouter 1. Et donc maintenant, tous mes villageois n'ont plus d'effet. Clairement, voilà. Tous mes villageois n'ont plus d'effet. Exactement. Et je vais également jouer cette potion pour 2. Il peut savoir si la sorcière joue mal et qu'elle brouille pas les pistes, mais vu le nombre de parties qu'on fait, je sais très bien qu'elle essaye de m'embrouiller, donc je vais pas me jeter dans la gueule du loup. Vas-y. Ah bon, t'es sûr? Du coup, j'ai payé hein, et j'ai mis une potion. Je vais aller ici, transformer 3 et 3, 6. 2 faveurs. En 2 faveurs. Là, ça sent pas bon. Je peux mettre 2. Je vais les mettre sur ma potion. Ça sent pas bon. Et je peux du coup gagner 2 influences. Non, tu peux les désactiver dans l'ordre que tu veux, Zeb, et puis après tu les décales. Si je désactive celle-là, je décale et ainsi de suite. Et dernier,
J'ai dit les villageois, c'est les alliés. Je sais pas si je me suis peut-être mal exprimé. Les alliés. C'est les alliés. Les alliés, pardon. Que sur Les son- alliés. Ceux de mon plateau. Par contre, moi j'ai des enquêtes que je peux poser sur les villageois qui désactivent leur pouvoir pour la sorcière. Vous voyez les petites encoches qu'on voit là au-dessus des cartes? J'ai des cartes, moi, qui viennent, qui se mettent comme ça, et à chaque fois qu'elle vient dessus, le pouvoir est désactivé. Mais oui, c'est les alliés, ceux de mon plateau. Ah mince, ça m'embête. Tant pis. Je vais ici, poser 2. Poser là, là. De manière à piocher. Ok. Ok. C'est maintenant que ça vient. Est-ce que c'est à moi? Oui. T'es obligé de les jouer de manière adjacente. À présent, elle peut lancer le rituel sur ceux qui ont 3. Exactement. À présent, peut-être que le tour d'après, j'ai gagné. Ou pas. Ça dépend s'il m'enlève. En fait, là, le truc, c'est que s'il enlève une faveur à une des personnages, ça me permettra... Soit il enlève des faveurs, il déplace une faveur sur un autre personnage. Ok. Soit il m'enlève des secrets. Soit, quelle était l'autre solution? Soit il me la tue et puis on verra bien. Mais après, lancer les rituels, c'est que sur ma sorcière. Je vais harceler un personnage. Je vais l'harceler lui. Ça veut dire que tu enlèves tous les secrets. J'enlève 3 déjà. Et je vais choisir d'enlever une faveur. C'était pas les secrets? C'est soit tous les secrets, soit une faveur. D'accord. Je vais aller innocenter. Tiens. Ouais. Regarde pas. Bah pardon. Oui, vas-y, innocent. Ok, je vous la montre. Est-ce que c'est pile celle qui a 3 juste pour ce coup-là? T'as fini? Alors. On va regarder ce qu'on a. On a ça qu'il faut que je joue. Bon bah du coup, on a ça. Qui fait que je vais poser 2 secrets sur du potion. Puis je peux lancer un rituel. Non, c'est pas vrai. Voilà, non. mais ça aurait pu. Est-ce que tu l'avais innocenté ou pas? J'ai pas le droit de te le dire. Bah de toute façon, tu vois bien que je lance pas de rituel. Ah, tu peux peut-être me faire. D'accord, ok. J'ai pas récupéré de... Je l'ai déjà récupéré, la preuve Choquinette, quand je suis venu là. Je l'ai déjà récupéré. Donc voilà, si vraiment ça avait été cette sorcière... Ah, un pas, tu veux dire, oui. Hop, voilà. J'aurais lancé un rituel et j'aurais remporté la partie. Ça n'aime pas la sorcière. Voilà. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que eux sachons... Que tu l'as déjà enlevé. Bah, dis pas peut-être. Enfin, à un moment donné, juste... Bah non, parce qu'en fait, elle est peut-être encore là. Même si elle est encore là. Qu'est-ce que Maintenant, ça change? je sais que c'est plus elle, ça c'est Voilà, sûr. on est Maintenant, d'accord. je le sais, mais elle est peut-être encore dans la pile. Peut-être. Peut-être pas. Parce que c'est te donner une information si Oui. je te dis que je l'ai innocenté. C'est la vérité, j'en sais rien. Je te le D'accord, dis oui, pas. me donne pas d'informations, c'est pas grave. Bah oui. T'inquiète, ça ira bien. Tout va bien se passer. Ou pas. Je vais du coup aller là. Pour poser un jeton ici et un jeton là. Je pioche une carte. Très bien. Ma potion est prête. Ma potion va être bue. Je vais enlever... Je vais rendre disponible un villageois qui a le chapeau. Et je vais enlever tous les pas. Oh, ça m'énerve. Tiens. Oui, exactement, je vais faire ça. Oh, le délire. Elle est surpuissante, celle-là.
Celle-là, hein. C'est-à-dire qu'elle m'a coûté 5 influences, donc il fallait Ok. bien que... Voilà. Et donc, je vais aller ici. Mhm. Et par contre, n'oublie pas, hein, Quoi? là je précise parce que pour que pas que tu te trompes dans ta partie, tu ne peux pas lancer le rituel le même tour où tu Oui, obtiens oui, le oui, troisième. bah non, ça c'est ne pour vous, marche hein, je pas. vous l'explique, hein, je vous l'explique. Ça ne marche pas. Donc si Par c'est contre, elle, je peux oui. poser un. J'ai plus de potions. Donc, je vais le poser sur un bonhomme. Je vais le poser là. Et je vais piocher 4 cartes. Et sont mes bonhommes? J'ai fait du caca. Tant pis. Fallait que je joue une carte. 1, 2, 3. N'oublie pas d'avoir 4. que cette carte à la fin de ta C'est phase. exactement ce qui va se Là, passer. pas tout de suite. Hein, mais Donc vas-y, joue. C'est à moi Et moi, je vais regarder quelle carte éliminer. bah, hein. j'ai plus un. Ok. Ok. Attends, pardon. T'as joué là-dessus. Et là-dessus aussi. Je vais quand même les prendre, mes trucs. Mais me rollback, tout ça. Non, c'est je te bon, roll pas, ça va. je regarde où tu les Fais-le à places. chaque fois et c'est tout. Oui. Ouais, pas le choix. Pas le choix, pas le choix, pas le choix. Je rends disponible un villageois. J'harcèle un villageois. J'harcèle celui-là. Je paye 3 trucs de la même faction. Je lui enlève une. Il me reste un jeton. Il me reste un jeton. Il me reste un jeton que je viens ici. Tu sais que la sorcière peut mordre. Je sais pas, je dis ça. Je sais jamais. C'est compliqué, hein. Tu me retardes de ouf. Donc moi, début de mon tour. C'est ça? Ouais. Je défausse des cartes de manière à en avoir 7 dans la main. Ouais, c'est bon, t'as de la chance. Je galère. Tu m'énerves. Franchement, je galère. Tu m'énerves. Pouvoir faire un truc sympa là. En l'occurrence. Non, parce que quand quand tu harcèles quelqu'un, ton pion il n'est pas considéré posé sur le villageois Serpetera. Et je gagne 4. Je vais du coup aller ici. Poser 2. Très bien. Oups. Commence à y en avoir partout là, ça devient très très tendu pour moi. Il me reste J'enlève ça. 4 cartes, mais c'est ouf. Ça devient une faveur. Je peux poser 2 cartes. Je vais poser celle-ci. Ah non, attends. Elle te coûte 3. Enfin 3 plus. Enfin non, elle te coûte Elle me coûte 4. 4. Ça me permettra d'avoir 2. Alors attends. Je vais jouer dans un truc. Non. Je vais jouer celle-ci juste. Qui me coûte 2. Et je vais jouer celle-là qui me coûte 1. Donc là, mon familier me permettra d'ajouter 1 à une potion. Ou si j'enlève 2 influences, ajouter 2 à une potion. Et donc, Okay. En dernier, je vais ici, de manière à changer ça. Tu peux jouer 2 cartes avec un Ici, coût réduit de 1. Ça, je le mets sur la potion. Et je peux jouer 2 cartes avec un coût réduit de 1, exactement. Il me reste 6. Je peux jouer celle-là. Lequel? 3. Très bonne question. C'est quoi ça? Si je révèle tu la révèles carte les du cartes de ta haut pioche et et tu puis fais je vais en vide piocher gratos. ouais. Ou alors les pas. Là, j'attends et je vais remettre des pas dessus. J'attends que tu aies fini et je les place en fonction. Ouais. Mais En gros, là, il y a 3 pas dessus. on est d'accord. Voilà, si tu préfères. Mais en vrai, les pas, c'est plus un problème à ce moment-là du jeu. J'ai des soupçons sur 2, Zeb. Sur 2. Enlève celle-là. Ok. Elles peuvent faire mal, les cartes gratuites. Il t'en reste encore une à jouer. Il me reste une carte à jouer.
Et là, je vais quand même jouer celle-là. Donc pour 3 au lieu de 4. À chaque phase d'entretien, tu gagneras 2. Ouais. Ok. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'utilise mon familier? Oui, pardon. Oui, bien sûr. Ok, je le pose. J'ajoute une potion. C'est tout bon? Toi. Ok. Ferme les yeux complets, s'il te Pardon, plaît. ok. Non, là, complet. Ah, ok. Vraiment, parce que je dois montrer le plateau. Ok. Tu veux Je... que je parte parce que tu vas Non, dire non. je fais ci, je fais ça. Voilà. Alors, c'est à moi? Ouais. Bon. Phase d'entretien, j'ai toujours la malédiction qui m'embête. Mais c'est pas grave. On va continuer comme ça à faire. Bon. Tu peux me dire c'est qui? Je pioche 2. Je gagne une preuve. Putain, je sais pas. Ok. On va se la jouer comme ça. Je viens ici. Je peux jouer 2 cartes pour un coût augmenté de 1. Attends, je vérifie tout. Je fais d'abord ça. Pour Ah bah le j'ai pas le ritu- droit, j'ai pas le droit. Bêtise de ma part. J'ai pas le droit, je suis pas adjacent, je peux jouer là. Ok. Donc j'ai failli faire une bêtise. Pour répondre au rituel, c'est bien marqué que je peux le faire pour un personnage. Je vais placer mon jeton sur un personnage qui a 3 faveurs. Vous n'avez pas le droit de lancer, vous pouvez aller sur BGG, l'auteur le confirme, c'est confirmé dans la règle. Pour lancer un rituel, il faut que votre personnage village est déjà- soit disponible. Et donc pour être disponible, ce villageois ne doit pas déjà avoir son jeton dessus. Logique, c'est ça. La disponibilité d'un villageois, en fait, c'est qu'il n'ait pas le jeton dessus. Donc si vous mettez votre jeton, que vous obteniez la 3e faveur, il n'est pas disponible, en fait. Donc à ce moment-là, ça ne marche pas. Donc vous ne pouvez pas lancer le rituel à ce moment-là. Parce qu'il faut que le personnage soit disponible. Moi, tu m'embêtes. Bon, cette fois-ci, je vais faire ça. Je vais enlever un enchantement. J'enlève celui-là. Je paye. Je pensais que tu l'enlèverais bien avant. Non, c'est pas celui-là, pardon. Oh. Excuse-moi, c'est celui-là. C'est celui-là. On décale tout. Celui-là, tu l'enlèves pas? Non, pour l'instant, c'est pas trop. Et d'ailleurs, pas le droit de mettre Bah le ouais, pot. exactement. Je l'ai enlevé. C'est triche, ça. La sorcière commence à sentir le brûlé. Je vais Tu veux pas tuer un personnage jouer ici. Je vais jouer une carte. Non, je vais pas jouer une carte. Putain, je sais pas quoi faire, ça m'énerve. Ah, mais je peux jouer où je veux. Bah oui. Ah bah oui. Ça, c'est bien. Bah si, c'est exactement ça en fait. Le chasseur peut empêcher des rituels en posant un jeton sur un personnage qu'il soupçonne. Exactement, c'est bien ça. On peut activer, rendre disponible, puis réactiver, faire le rituel. J'ai pas compris. C'est-à-dire que t'as que 3 jetons. Et quand tu dis on peut activer, ça veut dire jouer le personnage? En fait, si t'en as mis ton premier jeton, il l'a transformé. En effet, après tu le rends disponible et ensuite tu peux. Mais Ah oui, il faut mais avoir le jeton. Bien sûr que j'ai l'action de rendre disponible un personnage. Il fait quoi? Tu m'embêtes là quand même. En plus après je sais les actions que tu vas faire. Là J'enlève le deuxième. C'est pas gagné. Paye tes trucs. Hop. Et combien celui-là? 1. Ah, ok, c'est fait. Et pourquoi t'as fait ça où? Hein? T'as Je fait l'ai ça où? fait là, sur 2 fois mon Ah plateau. ok. Je sais pas quoi faire. Ok.
Ça m'enquiquine grandement. À bientôt, Candy Ours. Je peux aller... aller ici. On met ça en faveur. C'est ça, il Poser faut que un. le villageois Voilà. soit libre. Ouais, tout à fait. Je regarde les 3. 2, 3. Bordel. Attention également, il y a eu des errata dans la règle anglaise. Justement, je crois que c'est sur. Il faut suivre ce qui est écrit sur le plateau et pas ce qui est écrit dans la règle sur cette condition de victoire. Je vais récupérer celle-là. Combien de... Attendez, il y a une autre condition. Hein. Regardez, il faut qu'elle ait les 3 faveurs. Mais pour pouvoir rendre dispo un villageois, il faut qu'elle utilise un secret. Un secret de ce villageois. Donc il y a quand même tout un bordel à faire. Si elle veut rendre dispo un villageois, il faut qu'elle ait des secrets dessus. Il faut les 3 faveurs dessus, plus des secrets. Non, c'est... Ouais. Ben oui, on l'a commandé sur le site de l'éditeur directement. Je vais garder cette carte. Je regrette déjà. Mais tant pis. J'ai quand même pioché 2 fois la même. Hein. Bon, voilà. T'as posé pas encore? Non. Quoi? Encore. Non, j'ai posé là-bas. Bon, en fait, il y a plein de petits... Mais en effet, en vrai, c'est faisable, un power. C'est-à-dire que si elle a les secrets qui vont, si machin... Enfin, si elle a tout ce qu'il faut... Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Mais c'est faisable. J'ai bu ma potion. Attends, moi je fais juste ça. T'as été sur un personnage qui avait une faveur. Oui. J'ai bu ma potion et j'ai mis 2 secrets à des mêmes factions. D'accord. Je vais... J'ai 2 bonhommes. J'ai deux bonhommes. Ok. Je vais donc pouvoir faire ça. Enlever ça. Mettre ça. Mettre ça. Et gagner 4. Parce que je le fais 2 fois. Ensuite, je vais ici. Ah! J'en ai que 2! T'en as que 2. Tant pis. Et jouer 2 cartes. Mercredi. J'ai pas fait gaffe, j'ai cru que j'en avais 3. Putain. Alors. T'as rejoué sur des faveurs, oui. Je mets 2 pas. Ouais. Eh mais attends, j'avais 2 trucs là. Oui. On autorise. Oui, bah depuis tout à l'heure tu fais des trucs... Bordel. Ah, le stress. Vous la sentez, la tension? Et j'avoue que j'hésite encore. Je sais vraiment pas qui. Il me reste 4 cartes. C'est chaud. Il va falloir que j'accélère. J'ai pas d'autre choix. Je vais jouer ça. On est d'accord que c'est quand la sorcière visite... Lorsque la sorcière rend visite à un villageois, la sorcière peut piocher une carte s'il y a au moins une faveur sur ce villageois. Okay. Et ça peut être fait après la conversion. T'as joué 4? Ok. Oui, j'ai okay. Oui. C'est fait. Et je peux jouer une deuxième carte. Et ce qui est vraiment fou, c'est vraiment... On a vraiment fait déjà beaucoup de parties. Le jeu est très bien équilibré. On va poser ça. Je joue du coup le pouvoir. Fais-toi plaisir, mais un pas. Non, c'est là. Le pouvoir de qui? De mon famille. D'accord, ok. C'est bon? Oui. Est-ce que c'est à moi? Ouais, c'est à toi. Ok, bon. Je vais tenter le tout pour le tout. Ah, j'ai perdu sur ce move? Bon, d'accord. 4 plus 1, quoi? J'en tente 2. Allez, j'en gagne 2. Non, c'était 3 plus 1, donc 4. 3 plus 1 ici. C'est ça la question. Bon. Très bien ça. Bon, on va y aller tranquillouche. Moi j'aime beaucoup la sorcière. On vient ici, je gagne une preuve. Je joue une carte pour un coût réduit. Donc je vais jouer cette carte qui me coûte 4, mais qui va me coûter que 3 parce que c'est un indice. Je vais la jouer ici. À partir de maintenant, ça y est, ils arrivent que maintenant ces cartes, mais bon. Si tu veux venir ici, tu dois mettre 2 jetons.
Voilà. Si tu veux venir ici, tu mets 2 jetons. Donc ça me coûte 3. Non, c'est bon, j'avais pas trop de cartes. Je viens ici. Attention. D'accord. Yes! Oh merde. C'est bon, tu regardes pas. Enfin, ça m'aide un peu. Regarde Oui, pas! bah non mais... Ouais, s'il te plaît, oh! Ne regarde pas, triche C'est pas. bon ou pas? Non, je montre. Ok. Voilà. Ok. Il te reste un jeton. Vas-y, fais-toi plaisir. Ici. D'accord. Je suis content juste parce que j'ai enlevé quelqu'un. Mais je suis pas sûr de réussir à aller jusqu'au bout. Malgré tout. Vas-y. Je suis pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout, pour le coup. On verra. C'est la grande surprise. Peut-être j'ai perdu. Mais peut-être il y a un truc que je j'ai pas la solution. Donc je vais tenter quelque chose, on va voir. Je gagne 2. Je dois placer un de mes jetons d'action sur un personnage qui est la vraie sorcière et qui a 3 faveurs, on est d'accord? C'est ça le but. J'ai peut-être perdu, c'est ce que je te dis. J'ai peut-être un... Là, si ton personnage est disponible et que c'est Bo Johnson, tu peux lancer le rituel. Je peux lancer le rituel. C'est juste que comme il y avait ça et que c'est la première C'est pour fois que l'activer. j'ai... Donc t'as gagné. Ok, donc je voulais juste faire durer le plaisir en mettant 3 faveurs ici. Tu Tu l'avais déjà enlevé celle-là? Hein? Non, 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 t'as gagné. T'as gagné, c'est Je exactement lance ça. le rituel! Je n'avais pas d'autre choix. Belle partie. Belle partie, tu dois montrer ta carte. T'hésitais avec qui? Hein? T'hésitais J'ai avec montré que j'avais les deux là. Tout à l'heure, quand ils m'ont demandé, j'ai montré les deux. Et à ce tour-là, j'ai isolé. Mais j'ai pas pu. J'ai pas pu. Donc, un grand bravo à toi. Ça prouve que la sorcière peut gagner, parce qu'il y en a beaucoup qui disent Mais que... la sorcière, elle peut gagner, bien sûr qu'elle gagne. Surtout quand c'est moi qui la C'était joue. compliqué. J'ai tenté, j'ai dit, j'essaye. Parce que à la fin, je me suis perdu. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est là? Est-ce que je target? En fait, je savais pas si tu J'ai l'avais hésité. déjà enlevé lui. Et Non. donc, du coup, Non, je voulais non, non. venir mettre une 3e faveur, etc., etc. Et je me suis Vraiment, dit, ouais, un mais gros bravo à ici, toi. j'en ai besoin de 2, là. Gros bravo à toi. Non, franchement, ouais. Bien joué. Ben, vous voyez, à la fin, hein, parce que moi, j'allais... Là, ce tour-ci, enfin, le tour d'après, j'allais tuer. Ouais, j'allais... T'aurais tué un innocent? J'aurais tué ici, Ouais. en prenant le risque que ce n'était pas lui. Parce que ce qu'il faut savoir, pour C'était tuer... qui l'autre que tu... Ben là ou là. Ah, Pour t'hésitais tuer, sur lui. le souci, c'est si je le tue que c'était pas lui, j'enlevais tous mes jetons. Pour tuer quelqu'un, il faut que la personne que je veuille tuer ait 3 pas dessus. Exactement. Donc ça me ralentissait. Je tuais, je devais remettre des pas. Enfin, c'était... Tuer, c'est bien dans un milieu de partie, quand t'hésites Ouais. vraiment Ouais. beaucoup, etc. Là, j'avais trop. Mais toi, tu joues pas comme ça. Moi, j'aime bien jouer comme ça, le chasseur. Moi, je tue 2 victimes innocentes, et après, je tue plus. Le risque que j'ai pris, c'est que de toute manière, je ne pouvais rien faire actuellement. Lors de mon tour, j'ai tenté le coup que ça ne soit pas lui. Parce que le risque que je prenais, c'est au moment où je voulais, il n'y avait pas assez les pas. Il pouvait pas les enlever, les faveurs, de toute façon.
Voilà. Si le dernier truc que tu aurais pu faire, c'était m'enlever... Faire harceler les... Mais ça m'enlevait encore 3. Ouais. Et après, ça me ralentissait encore. Et ça m'utilisait 2 jetons d'action. Donc, utiliser 2 jetons d'action, plus encore perdre 3 indices, ça commence à faire beaucoup. En vrai, mes 3 faveurs, je viens de les mettre. C'est pas comme si ça faisait 6 mois qu'elles étaient dessus et qu'ils me les laissaient. Non, non, la faveur, je viens de la mettre. Pas le choix le tour d'après, sauf s'il me l'enlève. Ah, c'était ça. Là, c'était trop tendu. Ça me prenait tout. Ah non, pas du tout, Legacy. Non, pas du tout, hein, parce que tu peux clairement le contrer. C'est juste que là, en vrai, ben T'as pas beaucoup joué tes pas pour enlever de personnages aussi. Et puis, en vrai, regardez, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas eu beaucoup d'enquêtes. Les enquêtes sont normalement là pour la ralentir. T'as eu ton plateau complet. Regardez, hein, si je lui mets ça, elle passe la phase de distribution des secrets. Des secrets. Ouais, ça fait mal. Ici, à chaque fois qu'elle y va, je gagne 3 d'influence. Ici, le texte du villageois, ben, c'est comme si elle n'activait pas le villageois. Donc... Non, mais bien sûr, Santo, bien sûr. Et clairement, à la place du chasseur, j'aurais moins fait durer le plaisir. Parce que justement... Mais ouais, là, j'ai galéré. J'ai galéré parce que j'ai pas réussi à mettre... Tu te souviens la partie où j'ai foutu plein d'enquêtes? Oui, ça a fait très mal, les enquêtes, je sais. Ouais, c'est pour ça. Je sais. Donc, voilou. Bah, pénalisé par la pioche, oui et non, parce qu'il Après, c'est à moi d'aller piocher. J'ai qu'à piocher plus. J'ai qu'à piocher plus. En vrai, regardez, également, je l'ai pas joué, mais j'avais une carte qui est là, un lieu que j'aurais pu poser. À chaque fois que j'allais dessus, je piochais 3 cartes. Gratuit, quoi. Donc, j'accélère ma pioche et donc j'accélère ce que je veux. C'est à toi de gérer. Legacy, ça ne peut pas arriver dans le sens où elles sont doublées, tes cartes. Elles sont toutes doublées, les donc, cartes. Ça peut pas arriver, c'est pas possible. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu n'as plus de pioche, tu remélanges. Donc, à l'inverse de Unmatch, la partie n'est pas finie quand tu n'as plus de pioche. Donc voilà. Voilà. Mais ouais, voilà. Vraiment un jeu très cool. On a presque fait le débrief. Je passe tout de suite au débrief. Comme ça, on peut débriefer. Oui. À tout de suite. Honneur au gagnant. Si vous voulez la gagnante. Exactement. Si vous voulez un tout petit bout de débrief, retournez quelques secondes en arrière. On avait commencé à dire pas mal de choses. Ouais. Du coup, pour Pagan, sur cette partie, en effet, la sorcière a gagné. Oui, c'est possible que la sorcière gagne. Et je disais surtout quand c'est moi qui la joue. En ratio... les premières parties ne sont pas représentatives parce qu'on se plantait sur une règle et donc le jeu était déséquilibré. Tout simplement, la règle du quand vous avez 2 faveurs, vous jouez 2 fois. Sans cette règle, le jeu était complètement déséquilibré. La sorcière était trop lente à jouer. J'ai perdu 3 parties comme ça, exactement. Et le tour d'après, voilà, je gagnais. C'est ça. Et à partir du moment où on a joué avec cette bonne règle, les parties... d'une sur l'autre, je pourrais pas vous faire un ratio exact. C'est pas un 50-50 parce que pas loin, on a pas assez, voilà. mais ouais, c'est clair. Ouais, pas loin, voilà. Donc, moi, en termes de ressenti, en vrai, l'essayer, c'est l'adopter. C'est un petit slogan. Ah, mais clairement. Mais tout simplement parce qu'en fait, il est hyper fluide. Là, encore une fois, on y a joué en anglais alors que je ne comprends rien à l'anglais. Vous n'êtes pas sans le connaître. Et c'est pas compliqué. C'est-à-dire que tu joues les mêmes cartes, les personnages, etc. Mais selon ce que tu veux faire, tu l'actives à tel moment plutôt qu'un autre, etc. Tout à fait, ouais. À un moment donné, justement, quand j'ai joué ma carte du chat qui fait mettre double sur des bonhommes, je l'ai complètement perdu cette carte dans le sens où j'ai rajouté un secret parce que j'ai voulu la jouer trop vite. Moi j'aime vraiment beaucoup. J'ai un petit faible plus pour le personnage de la sorcière plutôt que du chasseur. Après voilà, c'est nous, c'est notre façon de jouer. C'est bien, tant mieux, parce que du coup, ça fait en sorte que on se retrouve pas, l'un il veut tout le temps jouer le même personnage. Non, c'est vraiment équilibré, on fait des échanges, etc. Là, on est Là, notre partie, elle vient de durer 1h30. 1h30, cette-ci, ouais. Et sinon, en général, c'est autour 1h, 1h30 quand vraiment on laisse durer. Parce qu'encore une fois, selon si tu tues tout de suite des personnages, selon si tu peux aller rapidement, innocenter, etc. Il y a des parties qui, en effet, sont beaucoup plus courtes que d'autres. Et c'est dans la façon de jouer aussi qui fait qu'elles sont plus longues ou pas.
Là, on a, nous, acheté la boîte de base directement chez l'éditeur VO. La boîte sort en français à la fin d'année chez Super Meeple. Mais pour ceux qui sont comme nous et qui sont impatients, il y a également une extension qui arrive. Oui. Et je tiens aussi à préciser quand même quelque chose. Franchement, attendez la VF parce que la boîte VO a des petites erreurs dans la règle, sur les cartes, qui seront corrigées. Super Meeple nous a confirmé que vous aurez la version bien sûr, corrigée. ils vont faire ça bien. Voilà. Donc ça sera corrigé, vous aurez tout bien. Il y a des errata qui ont été intégrés directement. Donc voilà, ça c'était la petite info. Moi de mon côté, Pagan, c'est tout ce que j'aime. Du jeu à rôle caché, avec un rôle caché, de la symétrie sur les deux persos que tu joues, enfin sur chacun des persos, une façon de jouer vraiment spécifique à chacun l'un des persos, et ça c'est assez ouf. Une stratégie qui change à chaque partie, parce que vu que tu as l'aléa grâce aux cartes, c'est dingue. Du blocage, parce que justement, j'aurais pu t'enlever ton jeton, remettre le mien pour te faire perdre du temps. C'est de la prise de risque aussi. C'est clairement ça. Il y a de la prise de risque, il y a du côté fourbe. Ouais, il y aura masse extension en effet, parce qu'en fait, Pagan, l'auteur l'a prévu comme un jeu sur lequel il peut ajouter plein de cartes, et pour rendre les parties plus nerveuses et tout ça. Par exemple, dans la première extension, vous avez 9 nouveaux villageois, je crois, de nouveaux villageois. Vous avez des scénarios aussi qui permettent de changer la partie, les pouvoirs des villageois. Donc, plein de petites choses comme ça. En tout cas, nous, vraiment quelque chose sur lequel je veux insister sur Pagan, j'ai été impressionné, mais vraiment impressionné par son équilibre. Ouais. Par son équilibre. Vraiment, les premières parties, on s'était dit, wow, la sorcière, elle gagnera jamais. Ça en était même frustrant, parce qu'on jouait mal. Maintenant que la sorcière est équilibrée, je prends un plaisir de dingue sur le côté... justement tension, parce que je sais que chaque partie va être différente. Je vais avoir ma chance, je vais pas l'avoir, et c'est ça qui est dingue. Et non, Pagan, c'est un énorme coup de cœur. Je pense qu'il sera aux alentours d'une 50aine d'euros. Alors moi, le seul petit bémol que j'aimais sur le jeu, finalement, c'est les petits jetons, mais nous on va le corriger. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Vous attendez la version française, mais allez sur le Pledge Manager du Kickstarter en ce moment. Vous voyez, les jetons, il morfle un peu. Vous voyez ces petits jetons? Ah bah t'as pris celui qu'on a défoncé quoi. Voilà, ouais, j'ai montré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la campagne d'un second tirage est en cours, ou elle vient de finir. Et ce qu'il faut savoir, il y aura des petits jetons en bois. Vous pouvez aller sur le lien de la campagne, je ne sais pas si vous avez le lien dans le chat, les modos, si vous pouvez faire popper le lien. Vous aurez des petits jetons en bois. Et c'est trop choupi. Et perso, nous, on va prendre l'extension en VO plus les petits jetons en bois pour pimper le jeu français. Mais fin d'année, on le rachète en français, c'est sûr. Enfin, on n'hésite pas, quoi. Direct, on saute dessus. Parce qu'encore une fois, on sait que Super Meeple font du bon taf. C'est ça. Pour nous, c'est un day one, ce jeu. Il est trop bien. La liste des errata pour la VO, tu peux la trouver sur BGG dans l'onglet fichier. Tu as la liste des errata. Il y a plus d'errata sur les extensions que sur les cartes, mais il y a 2-3 cartes. Il n'y a rien qui casse le jeu dans les errata. C'est des fois une icône plutôt qu'une autre, et des fois il manque une icône, mais tu la joues. Voilà. Ah, il n'y a pas de late pledge. Peut-être que vous pourrez les trouver sur le site de Wyrmgold, les choses. En tout cas, nous, jetons en bois, on se jette dessus. Et autre chose sur lesquelles on s'est jeté, tu peux le choper. Il est juste là dans le coin. On va le montrer. Oups. Oui, elle se lève et elle va vous montrer ce qu'on a chopé. Hop. Bon, il est en anglais. Super Meeple n'a pas prévu de le localiser, mais je vous avoue que nous, on n'a pas pu résister. On n'a pas pu résister. Je vous le montre comme ça. Hop, vas-y, je te laisse prendre un bout. On va poser dessus. Regardez-moi ça. Et nous, ça prend plus de place que... Bon, là on est dans la config live, donc on joue côte à côte. Mais quand on joue en face à face, c'est tellement un bonheur de jouer là-dessus. Vous avez un emplacement pour chaque chose. Et chaque chose à sa place. Non, c'est vraiment trop cool. Vous voyez, j'ai la pile suspect. La petite pile suspect. Ouais. J'ai mes alliés qui viennent ici. Il y a l'emplacement des personnages, il y a l'emplacement de l'influence, il y a l'emplacement de ta pile de défausse. Enfin, il n'y a pas de... Mais oui, il est chargé, mais c'est tellement un kiff qu'on n'a pas hésité. Voilà. Hors live, on joue face à face, évidemment. Mais j'adore, le tapis, c'est presque moins clair. Je suis assez d'accord, parce qu'il est chargé. Il est chargé mais c'est surtout graphiquement. que quand tu connais, tu as fait une ou deux parties,
t'as compris, tu sais où tu regardes, donc il n'y a pas de tout à souci. fait, ouais. Et donc, du coup, il est chargé, mais tu occultes pendant que tu es en train de jouer parce que justement, tu sais que tu n'as pas Ah, besoin nous, de regarder à un endroit on plutôt est qu'un autre. dingue du tapis. Regardez, en plus, vous pouvez poser Mais oui, tes petits pas. vos preuves quand vous les avez. Enfin, non, mais c'est trop cool. Enfin, en vrai, enfin, voilà. Puis vous posez vos jetons sur les espaces quand vous les jouez directement. Non, franchement, c'est vraiment très, très chouette. Ah! Caméra qui a sauté, c'est pas grave. C'est vraiment très chouette, c'est peut-être parce que j'ai tapé en même temps. C'est vraiment très chouette et enfin franchement, c'est un kiff. Hein. Vous l'avez compris, hein, Pagan pour nous, c'est un vrai énorme coup de cœur. Je serais déçu qu'il marche pas chez Super Meeple parce que pour moi, ben, nous on est fans de jeux à deux et je peux le dire très honnêtement, Pagan est très en haut de notre pile de liste de jeux à 2 joueurs. Si il arrive, je pense, pas loin d'être ex aequo avec un Chant d'honneur pour moi. Là, c'est des sensations totalement différentes, mais c'est tout ce que j'aime aussi de l'autre côté. Chant d'honneur, j'aime bien l'aspect stratégique, ce qui fait que je le place très haut. Pagan, j'aime bien le côté rôle caché, blocage et tout. C'est 2 jeux complètement différents. C'est clair. Mais par contre, je n'arriverai peut-être plus à les départager maintenant. C'est ça mon truc, c'est que j'arriverai plus à les départager tant je prends du plaisir sur les deux. Et ouais, c'est mais plus qu'un coup de cœur. Plus qu'un coup de cœur, là, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Super Meeple, engagez-moi, je vous vends du Pagan comme vous voulez. Non, mais il est trop bien. Vraiment, j'adore. J'adore, voilà. La dispo des persos est un peu dommage car Oui, c'est ce qu'on sauf s'est quand dit. on joue comme là, côte à côte, ouais. C'est vrai, Usu, ouais, tout à fait. Après, au pire, tu mets un personnage sur 2 d'un C'est côté et de ça, l'autre. c'est ça. Mais encore une fois, les personnages, clairement, enfin, tu sais où tu vas. Donc, c'est ça. On va prendre quelques retours du chat parce que ben, c'est cool d'avoir vos retours aussi parce que ben, nous on est complètement hypés. Mais plus que ça même, vous l'avez compris. Alors, Bad Girl, on va le noter pour la liste du Père Noël, je pense, nous dit Bad Girl directement. Et oui, c'est vrai, oui. ce sera pour Noël. Ouais. Julia qui nous dit ce qui fait peur sur ce type de jeu, ou plutôt ce qui me fait peur, c'est la rejouabilité. Est-ce que tu arrêtes de jouer dès que tu as gagné, une fois de chaque côté? Non, clairement pas. Mais en tout cas, je te conseille de craquer, tu verras que tu n'arrives plus à t'arrêter. Pénélope qui nous dit j'aime la multitude de choix que propose le jeu et la beauté de cette DA. Mais bien sûr, il est magnifique. Moi, à la base, la DA, c'est pas ce qui m'a emporté. Hein. Ouais. Ah oui, ça aussi, on va l'ajouter CRP. Alors, en tout cas, la partie était intéressante. J'ai hâte qu'on me ramène ma copie pour spam le jeu avec ma copine. Et ben, exactement. Mais après, franchement, vous allez les enchaîner, les parties. Il offre beaucoup de possibilités de jeu, nous dit Chokinette. En effet, ouais, tout à fait. Il y a vraiment pas mal de retours, c'est cool. Goldust qui nous dit excellent jeu avec une très belle DA, j'adore la tension qui monte crescendo, le stress quand on voit qu'on n'avance pas, c'est super fluide. Bref, il est sur ma liste du Père Noël. Oui, c'est ça, la tension, ce que j'aime beaucoup moi aussi dans Pagan, c'est qu'une fois, la sorcière pense avoir l'ascendant et le tour d'après, elle est en panique, et j'adore. Max qui nous dit j'adore les jeux asymétriques où chacun a son objectif et surtout quand c'est bien équilibré, donc forcément, il rentre dans mon panier. Exactement. Il y a Serval qui dit il y a pas gagne de choses à dire quand même. Oh, le petit jeu de mots, ça y est. Ça y est. La pieuvre est là, un bon jeu tendu et bien équilibré, c'est chouette. Merci pour la découverte. Avec plaisir, le petit caribou. Mais oui. Et oui, ce que je disais, ouais, c'est ça qui est cool dans le jeu, c'est que d'un coup, la tension s'inverse. Sylvanias qui nous dit moi je suis amoureuse des illustrations. Oui, mais t'as raison. Gagassi qui nous dit c'est pas forcément mon style de jeu, mais il est beau et bien équilibré, ce qui est très important pour un jeu de ce type. Exactement. Et il ajoute un très bon jeu asymétrique comme peut l'être Watergate ou Jekyll vs Hyde. Ouais, tout à fait. En plus poussé, je dirais, ouais. Ouais, c'est clairement un achat Day One de notre côté, nous dit Ervino. Bah ouais, je suis très content en tout cas que vous ayez pu le voir. Nous, on l'a découvert à PEL. Ouais. C'est Philippe de chez Super Meeple qui nous l'a fait découvrir. Et il nous a dit asseyez-vous là, je sais que c'est un jeu pour vous. Il a eu raison. Il est disponible au Flip. Qui nous dit ce jeu me plaît beaucoup, j'aime le gameplay et la DA, mais j'ai personne pour y jouer donc je passe hélas mon tour. Ouais, ça c'est frustrant. Deux joueurs, c'est frustrant. De joueurs. Alors, j'ai vu tout à l'heure, Serpetera, j'ai pas eu le temps de lire ton message. Par rapport à l'extension. Ouais, Gloom, il rajoute des extensions, enfin des choses. Ouais. L'extension ajoute des cartes Gloom, en gros ce sont des cartes sur lesquelles tu poses des jetons dessus et quand tu réussis à les retirer, la carte t'apporte un effet très puissant. Ouais, donc une nouvelle méca en plus de ça et des nouveaux villageois. Donc ça c'était cool. Yes, parce qu'en effet il y a 9 villageois mais Gégor qui nous dit le jeu est vraiment agréable à jouer, effet et action très variés, on ne s'ennuie pas et cette course à la sorcière très addictive. Ouais, mais clairement. Et ce que j'aime, c'est que voilà, on a l'impression des fois aussi qu'il y en a un qui est en retard, puis d'un coup, tu vas faire comme tu as fait.
je pose des secrets partout, et puis je les double, et puis pour 3 j'en pose 2, et puis pour 5 j'en pose 5, et puis voilà, et puis maintenant je joue 2 actions, et puis en plus j'active ma potion, et puis t'as perdu. Salut! Au tour 3. Mais oui, après... ce que je voyais beaucoup sur BGG, c'est les gens qui se plaignaient, ouais, impossible de gagner avec la sorcière. Tu es la preuve vivante qu'on peut gagner avec la sorcière quand on sait bien la jouer. Voilà. Franchement, oui, les premiers tours, les premières parties, on a eu peur, mais après, c'est vite effacé. Hervino, pour reprendre ce que tu dis par rapport à ce côté-là, qui te fait un peu peur, ben, je pense que ça permet justement, pour des personnes qui vont l'épuiser et jouer, rejouer, ça permettra de changer un petit peu, de varier. Ouais. Après, moi, il me plaît tel qu'il est. Oui, je suis d'accord. Passer 1h30 à chercher la sorcière alors qu'elle est assise à côté de toi, je comprends pas le jeu. En effet. Mais moi, j'avoue, la boîte de base me plaît bien, mais je pense que la première extension va être aussi cool pour changer les effets des villageois. Mais ouais, j'ai hâte de voir comment ils arriveront à se renouveler. Mais c'est un jeu dont pour le moment, on va avoir du mal à se lasser. Oui, clairement. Bah, si on le sort tous les soirs en ce moment... c'est sûr qu'on le sort tous les soirs. Il y a bien crevé, mais on le sort. C'est ça. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Ah, Serpetera qui nous dit nouveau villageois et surtout les scénarios qui changent complètement les conditions de victoire du jeu et donc ajoutent énormément. Oui, il y a des scénars qui sont dans la boîte. Tu peux m'en montrer? Ah oui, c'est vrai, comme on n'y a pas joué. Bah, oui, ouais, je vais vous montrer un des scénars. J'ai toujours la cam. Ah, elle a frisé au-dessus. Oui, c'est pas grave. dessus, elle a frisé. Je vais vous la défrise. Tiens, si tu veux juste les prendre comme ça. Tiens, là, la scénar. Je vais la défrise. Hop là, je te laisse juste le temps. Hop, la caméra du dessus. Elle est où? Ici. Hop. C'est celle-là, elle nous a lâché. Reviens. Hop. C'est bon, elle est là. Tiens. C'est bon, tu peux voir la cam. Je vais te laisser lire. Oui. Parce que je veux bien, mais... bah, je les ai pas lus, hein, donc je risque aussi de galérer. Bienvenue à Roanoke. Alors, quelque chose... Oula, je sais pas. Isomis dans le nouveau village. Luxurine Moon... Oula, je ne saurais pas tout vous traduire là. Attends, je lis tout. Et moi, il y a un mot sur 2 que genre... en fait, je comprends, mais j'arriverai pas à traduire. Alors, la sorcière, pour faire son rituel... Je suis pas sûre qu'on puisse zoomer plus. Ah, pardon, ouais. La sorcière, pour qu'elle fasse son rituel, c'est 2 faveurs, cette fois-ci. Ah, cool. Le chasseur, pour cette fois-ci innocenter une personne, il a seulement besoin de dépenser 1 jeton. Ah ouais, ça fait mal ça quand même. Et par contre, tu n'as pas besoin d'avoir d'indices sur les autres villageois pour éliminer quelqu'un. Plutôt cool. Ça, c'est vraiment hyper plutôt accéléré cool. quoi du coup. Ouais, là c'est plutôt cool. La deuxième condition, la sorcière, à la fin de ta phase, donc un deuxième scénario, à la fin de ta phase d'entretien, tu peux ajouter un secret sur chacun des villageois d'une faction cible. Et le chasseur, la première fois que tu visites un villageois, à chaque tour, tu peux l'activer 2 fois. Plutôt chouette aussi. Et puis voilà, c'est tout. Il est 11h, il est dimanche, on a fini. C'était chouette. Bravo, encore une fois. C'était une chouette partie. Non mais bravo, c'est bien. C'est bien. Je te laisse conclure. Et ben en conclusion, n'hésitez pas si vous avez envie de commenter, de partager la vidéo, vous abonner, liker, tout ça. On se retrouve très vite, en l'occurrence au moins dimanche prochain sur Twitch. Avant peut-être, on ne sait pas encore. Et puis n'hésitez pas à regarder les replays sur YouTube, même des petits pouces. À très bientôt et amusez-vous bien. Salut. Ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables.